Bonjour à tous et bienvenue dans votre Café Presse spécial Week-end. Aujourd'hui, on va enfin pouvoir reparler de cinéma. On reviendra également sur la sortie du dernier album de Paul McCartney. Et pour les plus gourmets d'entre vous, on finira par une sélection de très beaux livres dédiés à la cuisine d'auteur. C'est parti! Dernier week-end avant la réouverture des salles de cinéma annoncé le 15 décembre. Un défi de taille pour les distributeurs qui se préparent à un grand embouteillage. Dans quelques jours, les films repartiront à l'assaut des salles et la bataille risque d'être rude entre les nouveautés et les reprises des films de la rentrée. 24 films qui étaient à l'affiche le 30 octobre ressortiront le 15 décembre. Parmi eux, on se rappelle de Garçon chiffon, salué par la critique et sorti le 28 octobre, soit 2 jours avant la fermeture des cinémas. Les Inrocks, qui consacrent un dossier spécial à la réouverture des salles obscures, alertent sur les conséquences de cet engorgement. Un blitzkrieg des mastodontes sur les indépendants, avec des pressions déjà rapportées de la part de Major, soucieuses de maximiser l'occupation des écrans en période de fête. Retardé à 3 reprises, le très attendu Wonder Woman cristallise les inquiétudes et ce sera attirer en France la colère des distributeurs qui, à l'heure du deuxième confinement, voient d'un mauvais œil la concurrence dévastatrice qu'annonce sa sortie, finalement calée au 16 décembre. Éric Lagesse, patron de Pyramide Film et coprésident du syndicat des distributeurs indépendants, s'en prend dans Télérama à la gestion du gouvernement. Les décisions gouvernementales de dernière minute sont une catastrophe. Après 4 mois et demi où les films n'ont pas pu sortir, nous avions besoin de nous organiser en prévoyant 1 ou 2 semaines blanches, sans nouveaux titres, pour étaler les sorties. Nous allons nous entre-dévorer et il va y avoir de la casse. Thierry Lacaze, directeur de Studio Canal, veut croire au bon discernement du public et se bat actuellement pour assurer le 23 décembre une belle place à Bac Nord, polar ultra tendu de Cédric Jiménez. Selon le distributeur, le public a prouvé son envie de propositions fortes, autant le satisfaire avec nos films avant que les productions américaines recommencent à pleuvoir. Autre événement à la une cette semaine, la sortie du 3e album solo de Paul McCartney, 3e volet d'une trilogie entamée en 1970 et dont l'Obs nous livre les secrets. On y apprend par exemple que John Lennon, dont on célébrait cette semaine les 40 ans de la disparition, avait jugé plutôt sévèrement la qualité de l'album de son ancien compère. C'est de la merde, avait-il déclaré le 17 avril 1970. À l'époque, la sortie de cet album scelle la fin des Beatles, avec McCartney, Paul s'opère de son frère siamois, sexiste de la signature Lennon-McCartney. Pour enfoncer le clou, il joint à chaque exemplaire destiné à la presse cette feuille imprimée d'une interview. Avez-vous prévu un nouvel album ou single des Beatles? Non. Point final et point de non-retour. McCartney 2 scellera 10 ans plus tard la mort des Wings. Dans l'Obs, on apprend que ce disque a été enregistré dans l'année où l'ex-Beatle se retrouve en prison au Japon après avoir été arrêté à l'aéroport de Narita en possession de 250 grammes de marijuana. Les 11 dates de la tournée japonaise des Wings sont annulées, fin de l'histoire. Enregistré en plein confinement, on ne sait de quoi McCartney 3 scellera-t-il la fin. Peut-être, comme le soulignent les Inrocks, la fin de cette voix d'éternel adolescent, cette voix qui semblait ne jamais devoir vieillir et qui porte pourtant aujourd'hui le poids de ses 78 ans. Et on termine sur cette sélection de beaux livres que nous propose Paris Match cette semaine. Plus appétissants les uns que les autres, ils mettent à l'honneur la gastronomie française et mondiale. À glisser sous le sapin pour ravir les plus gourmets de vos convives ou à acheter de toute urgence pour impressionner vos 5 invités le soir du réveillon. Pour un Noël éco-responsable, les éditions du CAS présentent le grand livre de la naturalité qui recense 120 recettes de haut vol du célèbre chef. Le concept, sublimer les meilleurs produits français en les utilisant à 100% des arêtes aux épluchures. Pour les plus traditionnels d'entre vous, Match conseille les recettes bourgeoises et populaires de la cuisine française réunies par Jean-François Piège. Pour les globetrotters frustrés
par cette année, François-Régis Gaudry vous emmène en Italie dans le livre inspiré de l'émission On va déguster qu'il présente chaque semaine sur France Inter. Les fans des films de Miyazaki trouveront également leur bonheur dans les recettes des films du studio Ghibli. À Noël, cette année, il y en aura vraiment pour tous les goûts. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.